Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. L'FC Barcelone qui s'impose sur le score de 2-0 face à l'Athletic Bilbao pour cette Super Coupe d'Espagne qui se joue actuellement à Jeddah. Donc voilà, victoire logique je pense de l'avoir des couleurs qui sont bien rentrées dans cette année 2024. Dans cette année 2025, je vais dire malgré que en fin 2024, ils étaient un peu en difficulté en championnat. En début de saison, ils avaient fait un début de saison canon. Ils ont enchaîné les victoires et les très belles performances. Mais voilà que le disque a commencé à rayer. Après le Classico, le FC Barcelone qui a enchaîné des matchs. Et il s'est fait rattraper en Liga par le FC Barcelone. Et aussi cette défaite face au Real Madrid qui leur a coûté la 3e place. Donc, logiquement, le Real Madrid et l'Atlético Bilbao qui passe devant le FC Barcelone qui est à 5 points à signaler du Real Madrid et qui va devoir retrouver de la confiance dans cette Super Coupe d'Espagne. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont fait un très bon match. Un très bon match, pourquoi? On a vu dès le début, on a vu une équipe du FC Barcelone qui a essayé d'attaquer, de presser haut cette équipe de l'Atlético Bilbao qui sont eux aussi dangereux avec des joueurs, même si voilà, l'un des frères Williams était sur le banc, mais on a vu une équipe dangereuse du FC Barcelone avec Rafinha. Rafinha qui a été très remuant en ce début de match. Lamine Yamal qui revient de blessure et aujourd'hui il a été performant sur son côté. Le petit, il dribble des pères de famille dans le terrain. Tu ne comprends pas et aujourd'hui il a mis un but magnifique du plat du pied. Donc cette équipe du FC Barcelone a très vite pris l'avantage sur l'Athletic Bilbao avec Gavi qui est très bien servi par Jules Baldé. Une superbe passe et Gavi lui aussi il en avait besoin de ce but pour retrouver aussi la confiance dans ce flic. Il revient d'une longue blessure presque d'un an qui lui a coûté l'euro. Donc je pense qu'aujourd'hui ce but là va lui faire du bien. Mais Gavi lui on a un problème avec lui. Gavi même pas il est de retour, même pas 5 matchs il commence déjà à se battre. Moi Gavi je pense qu'il se croit être dans la peau de Hulk en fait. Le boy, 1, 2, 3, il se bat, il cherche des embrouilles avec Yuri Berset, tu comprends pas. Lui aussi, on parle de Vinicius, mais il va falloir aussi régler son cas. Vu en Classico, il s'embrouille constamment avec Vinicius. Au milieu de terrain aussi, cette équipe du FC Barcelone a très bien joué avec un Pedri. Et voilà, Frenkie de Jong sur le banc, malheureusement, qui a failli permettre à l'Atlético Bilbao d'égaliser. Ils ont failli égaliser. Normalement, à mon humble avis, chacun a son avis. Moi, à mon humble avis, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. En aucun cas, la balle a été contrée pour faire une passe à Iñaki Williams. La balle a été déviée sans aucune intention de faire la passe. Donc moi, à mon humble avis, je pense qu'il y a but. Il y a but. C'est discutable, mais il y a but. Tu comprends pas? Frenkie de Jong, depuis 1 an maintenant, ça ne va pas du tout. Il a un contrat jusqu'en 2026 et je pense qu'il ne va pas être renouvelé. Le Barça déjà cherche à s'en débarrasser pour se faire de l'argent. Mais malgré ça, il a essayé de se rattraper. Ils ont failli marquer un 3e but. Donc, cette équipe de l'Atlético Bilbao, il a fait peur à un moment donné. Il a fait des frayeurs à cette équipe barcelonaise. Normalement, il devait claquer un but. Ils ont eu une multitude d'occasions. Voilà, Iñaki Williams, normalement en premier mi-temps aussi, il devait claquer un but en premier mi-temps, mais ils ont raté aussi trop d'occasions. Ils ont eu 2 buts d'hors-jeu, dont le premier hors-jeu logique d'Iñaki, du joueur de l'Atlético Bilbao, même si le deuxième est un peu discutable. Mais je pense que cette équipe du FC Barcelone aujourd'hui, ils ont très bien géré la rencontre. Au milieu de terrain, c'était assez densifié. Eux aussi, ils nous sortaient des pressings pour aller chercher cette équipe de Bilbao et essayer de les déstabiliser. Pedri, il a fait un très grand match. Pedri, tu ne peux même pas presser sur lui. Tu presses sur lui, il bat ton pressing, il se retourne et il a le boulevard devant lui. En défense aussi, ça a été solide, même s'il y a eu quelques largesses. Ça, je pense que c'est dû aussi aux joueurs de Bilbao. Ils ont eu des fautes techniques que tu ne peux pas expliquer. À un moment donné, on a vu Iñaki Peña en train de se plaindre dans le match parce qu'il y a des passes normalement. Ça devrait arriver, mais ils ont eu des largesses techniques aujourd'hui. En attaque, Lewandowski qui n'a pas fait
pas lui aussi à faire la différence. Lewandowski ces derniers temps-ci aussi, il faut qu'on en parle. Il rate des occasions faciles et il marque des buts difficiles. Cette passe en retrait de Rafinha, normalement, il devait marquer ce but-là. Lui aussi, ces temps-ci, il est under the level. Voilà. Dans l'ensemble, on a vu une magnifique équipe du FC Barcelone, voilà, qui a géré son match et qui s'est qualifié en finale de la Supercoupe d'Espagne. Maintenant, on espère un classico en finale. Nous, demain, on va jouer contre Mallorca, une équipe qui ne réussit pas. Une équipe qui ne réussit pas. En début de saison, on a fait un match nul avec eux. Donc, je pense que demain, il va falloir sortir une top performance aussi pour battre cette équipe de Mallorca qui est difficile à manœuvrer. Un classico qui se profile, pas du tout une revanche. On est là pour ramasser le trophée et retourner à Madrid avec lui. Franchement, je respecte Mallorca, mais il va falloir aller en finale pour en découdre avec cette équipe du FC Barcelone. Hormis tout ça, hormis le match, j'ai envie de parler de quelque chose. Ces temps-ci, on a vu Dani Olmo en tribune, lui et Pau Victor. Moi, tout à l'heure, j'ai vu sur les infos que finalement, la commission, je sais pas, du sport, machin arbitral, je sais pas quoi, a validé la demande du FC Barcelone d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Voilà des problèmes depuis certains temps que cette équipe du FC Barcelone rencontre. Ils sont à la recherche de liquidité. Je sais pas, ils ont vendu des places de VIP pour pouvoir inscrire Dani Olmo. Et cela, malgré le délai qu'on leur avait donné, ils n'ont pas du tout respecté. Franchement, tu comprends pas cette direction, comment ils travaillent. Comment, depuis le début de la saison, tu n'as pas pu, tu as attendu jusqu'au 31 décembre passé pour pouvoir maintenant inscrire Dani Olmo et Pau. Moi, je demande. Il n'y a pas de souci entre nous, les couleuses. Vous êtes nos adversaires, mais pas nos ennemis. C'est un réel problème. Ces temps-ci, on a vu Rafinha qui a dit que si j'étais dans la même situation que Dani Olmo, j'allais mettre 2 secondes. J'allais hésiter avant de signer. C'est incompréhensible. Tu joues 6 mois, on te dit que la suite de la saison, tu ne peux pas jouer. Cette équipe du FC Barcelone connaît des problèmes administratifs et financiers. Il faut qu'on en parle. Voilà. Mais Manchester United, Marseille, qui sont actuellement éclatés au sol, ne subissent pas ce genre de problème. Le fair play financier, on sait qu'en Espagne, c'est chaud, mais il va falloir trouver de la liquidité. Il faut trouver de la liquidité pour pouvoir les inscrire. Et on espère pour eux que la suite sera favorable vu que la commission arbitrale du sport en Espagne a approuvé la demande. Donc voilà, je pense qu'ils vont s'en sortir. Dani Olmo va retrouver le terrain. En tout cas, très belle performance de la part de cette équipe du FC Barcelone. Je tenais à souligner aussi quelque chose. Chesney, il a fait un très grand match. Il a fait des arrêts qui auraient pu coûter des buts à cette équipe du FC Barcelone. Eux aussi, en défense, parfois, ça part en l'air, tu ne comprends pas. Il y a des actions où ils devraient pouvoir s'en sortir, mais ils encaissent des tirs. Mais dans l'ensemble, Jules Koundé aussi, sur son côté, il a été sensationnel au milieu de terrain. Casado, Pedri, ça a été très solide avec Gavi. Je pense que, donc, voilà. Lamine Yamal, rien à dire aussi, il a marqué un magnifique but. Donc, on espère les rejoindre dimanche pour le Classico. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.